Je suis avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Miguel. Merci d'avoir accepté notre invitation Walter, Avec plaisir. parce qu'on en entend parler un peu partout sur les réseaux sociaux de ce concept innovant, Oui. tout neuf, qui a, je crois, 2 ans à peu près. Vous êtes pizzaiolo. Oui. Vous avez aussi travaillé pour devenir pizzaiolo, parce que vous n'étiez pas pizzaiolo auparavant. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est une reconversion depuis 2 ans, mais vous m'aviez dit en off que vous faisiez déjà beaucoup de pizzas depuis de nombreuses années chez vous, voilà, au plaisir des copains et des amis et de la famille. Oui. Et vous avez monté le bar à pizza de Walter. Alors, petit pitch du concept, le bar à pizza de Walter est une pizzeria éphémère qui se monte et se démonte dans vos locaux d'entreprise, dans un parc, une salle de réception ou même chez vous si vous le souhaitez. Ce n'est pas donc un food truck, pas du tout, mais bien une installation originale où on s'installe tranquillement au bar ou autour du bar pour déguster de délicieuses pizzas préparées devant vous et cuites sur place. Ben voilà, tout est dit. Bah, tout est dit, c'est vous qui le dites sur vos flyers. Alors, comment ça fonctionne si, d'abord, si on a envie de vous recevoir chez nous, on est une petite dizaine de personnes, est-ce qu'on peut faire appel au chef Pizza Walter? Oui, absolument. Il y a 2 formules principales, 3 formules en fait, mais les 2 formules principales les plus courantes, c'est la première de me faire intervenir tout seul, chez vous, dans votre cuisine, ou voilà, dans une cuisine ouverte, ou même dehors dans un jardin, avec très peu d'équipement. J'apporte juste un petit four portable électrique, et puis quelques matériels, mes ingrédients, des pâtons, de la très bonne pâte maison, et je concocte des pizzas sur place à partir de 8 personnes, ça c'est le minimum. Ça c'est la première formule, jusqu'à 14. Après il y a une autre formule qui est le bar à pizza authentique. Là c'est un peu plus conséquent, là c'est ce qu'on voit dans vos images, là c'est l'installation de bars en bois. C'est pour ça que le projet s'appelle le bar à pizza de Walter, parce que c'est vraiment un bar autour desquels les convives sont installés. Et donc c'est ça la grande différence avec un food truck, c'est qu'on ne fait pas la queue pour attendre son carton et pour aller le manger plus loin. Là on s'installe vraiment au bar, sur des tabourets, et on mange des parts de pizza qui arrivent comme ça en allant et qui sont servies sur le bar. Alors on s'installe à l'intérieur, à l'extérieur, on s'installe où on veut avec votre bar? Les deux, oui. Les deux, on s'installe à l'extérieur, il faut que ça soit couvert. Donc soit c'est à l'extérieur déjà abrité, sous un auvent, un porche, une grange ouverte, un barnum. Oui, sinon on rajoute des barnums, on bâche, on protège. Ou alors quand on est sûr et certain de la météo, on reste à ciel ouvert, ce qui est très chouette aussi. Et puis une spécialité aussi, c'est d'aller au cœur des entreprises. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous mettez les employés de l'entreprise qui vous accueille au travail en leur disant on fait des pizzas ensemble, ou c'est justement pour dire l'entreprise vous offre? Non, c'est vraiment à penser. Le bar à pizza de Walter, il faut le penser comme un traiteur. C'est vraiment le même principe de venir sur place, s'installer effectivement dans les entreprises, dans les locaux même des entreprises, en intérieur ou en extérieur. M'est arrivé de faire des prestations sur le parking, juste devant l'entreprise qui voulait faire une fête de fin de saison pour ses collaborateurs. Quand il y a la place et quand c'est possible, on s'installe en intérieur aussi. C'est très rigolo. Des fois, dans un petit bout d'entrepôt, on décale 3-4 palettes, on s'installe au pied des rayonnages, des racks, etc. Et hop, pouf, le bar à pizza éphémère. Là, juste le temps d'un service s'installe à l'intérieur. Faut quand même un petit peu de place, c'est 25 mètres carrés au sol. Mais quand l'espace le permet, c'est vraiment très rigolo de s'installer vraiment dans le local d'entreprise. Donc les collaborateurs des entreprises ne sont pas mis à contribution du service, ils sont juste là pour se régaler, voilà, s'installer au bar où on peut mettre des manches debout, des tables et des chaises autour du bar pour que tout le monde puisse s'installer et manger des pizzas. Et moi, quelque chose a retenu mon attention, c'est la qualité des produits. Ouais. Vous travaillez sur un circuit court. Exactement. Expliquez-nous. Exactement. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, le parti que j'ai pris, c'est de faire des pizzas, évidemment inspirées de la tradition italienne. Les techniques viennent des Italiens qui ont quand même une grande longueur d'avance, tout en adaptant ça à nos produits français. C'est-à-dire que la farine, par exemple, que j'utilise pour faire cette pâte que beaucoup apprécient, c'est une farine qui vient ici, de Lyon, que je prends dans un GAEC familial à Michery, chez les frères Thibault, et frères et fils Thibault, qui font une agriculture bio, ici sur place, autour de Michery.
Et dans leur petite ferme familiale, ils ont 2 moulins. Et ils font eux-mêmes la farine, voilà, sur meule de pierre. Une excellente farine grâce à laquelle je peux faire cette pâte tant appréciée, digeste, visiblement très délicieuse à manger. Absolument. Alors ça, c'est pour la partie de la pâte. Ouais. Et puis tout le reste, la charcuterie, pareil, en circuit court, tout vient de chez ma petite charcuterie de quartier à Doma, on peut en parler. Oui, bien sûr. La famille Matet, qui sont installés à Courtenay, dans le Loiret, et à Doma, ici dans Lyon. C'est juste à côté du labo. J'ai installé le labo du bar à pizza au milieu de chez moi, donc à Montaché. Et ils sont complètement passionnés par la charcuterie, par la viande de qualité. Pareil, leurs approvisionnements sont en circuit court. J'aime bien tout prendre chez eux. Pour faire, on le voit sur les images, juste rien que sur photo, c'est déjà très gourmand. Il me paraît au goût, ça aussi, ouais, à manger pour de vrai, c'est encore plus appréciable. Voilà, c'est un vrai parti pris. Ouais. Et pour les fromages le miel vient d'un apiculteur joliment cintré, complètement fou, extrêmement talentueux, qui s'appelle Sylvestre Bonnemain, qui est installé à Montaché, dans le même village que moi, qui a repris l'exploitation d'apiculture de ses parents, et qui fait des miels complètement dingues que j'utilise sur certaines recettes. Ça vient de là aussi. Parfois, j'utilise de la crème fraîche sur certaines recettes. La crème fraîche, elle vient de la laiterie qui est à 4 km de chez moi, directement à la ferme. La laiterie, elle est au pied de l'étable. Ils font eux-mêmes, donc c'est le GAEC Soccar, pareil, encore une histoire de famille. C'est les grands-parents, les parents, les enfants qui tiennent cette exploitation agricole et qui font des produits laitiers de très très haute qualité. Je prends chez eux la crème fraîche pour faire une pizza à la crème fraîche et à la moutarde avec un poulet mariné au gingembre. Voilà. Je vous en dirai quelques nouvelles. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a un vrai parti pris d'avoir ce sourcing, comme on dit aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de sourcing, donc bref, pour le dire en français, d'approvisionnement d'ingrédients au maximum à chaque fois que c'est possible, en circuit court, sur des produits de qualité, dans des petits producteurs locaux autour de chez moi. D'accord. Merci pour tous les cas pour l'explication des produits frais. C'est important de dire que vous travaillez local avec des producteurs locaux. Oui. Petite précision, c'est important, vous n'êtes pas un food truck. Non. Ça, c'est quelque chose que vous défendez. Non, alors, c'est-à-dire que... Mais vous n'avavez rien contre les food J'adore. Moi, je suis moi-même... Pardon pour le... Pas grave. Cogner le micro. Pas de souci, ça arrive. Je suis moi-même très friand de street food et de manger. J'ai pas mal de copains dans le coin qui ont des super food trucks, qui font des burgers à tomber, qui font même des pizzas, que j'aime bien aller manger chez des copains qui font du bon boulot. Tant que c'est vraiment travaillé qualitativement, ça me va. Je suis très, très consommateur de ça. Et d'une manière artisanale. Ouais, exactement, avec des bons produits. Enfin, je suis pas le seul à le faire. Heureusement, on est plusieurs à avoir cette démarche de qualité. Et donc, j'ai rien contre les food trucks, c'est génial. Mais le bar à pizza, c'est pas un food truck. Donc, c'est vraiment une pizzeria éphémère qu'on construit et qu'on démonte, qui peut s'installer à l'intérieur des locaux d'entreprise quand l'espace le permet, ce que ne peut pas faire un food truck. Et puis, il y a le food truck a quelque chose de très pratique. On arrive, on se gare, on ouvre le haut-vent, on commence à servir. Là, il y a un petit déménagement, il y a une petite installation, c'est un peu plus long. Par contre, l'avantage de ça, c'est la convivialité. C'est que les gens s'installent, on le voit aussi sur vos images, les gens s'installent tout autour du bar, échangent, discutent, se resservent à loisir des parts de pizza, etc. Il y a un petit quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus convivial, qu'on ne peut pas avoir avec un food truck. À l'inverse, le food truck, lui, il a quelque chose de plus pratique. Il fait sa tournée des places de village. Voilà. Donc les deux solutions ont leurs avantages, mais le bar à pizza de Walter, ce n'est pas un food truck. Et puis, on ne devient pas entrepreneur et pizzaiolo comme ça par hasard. Vous êtes formé non pas chez n'importe qui. Ah oui. Alors ça, on peut en parler avec plaisir. Moi, j'ai commencé mon amour passionnel pour la pizza il y a presque une dizaine d'années, il y a 9 ans. On est vraiment tombé dans la marmite avec Martin, mon fiston. On s'est pris de passion pour comment faire à la maison des pizzas avec des bons ingrédients, comment partir à l'aventure de découvrir les différentes farines, les différentes façons de faire de la pâte, etc., les différentes maturations, les différentes façons de faire. Et puis on a creusé le truc et on s'est mis à inventer le principe du bar à pizza à la maison. Et ça a fait boule de neige. C'est mon pote Nicolas Damelancourt, le fondateur de Projet Traiteur, qui m'a dit il faut faire de l'événementiel avec ce concept, ça va cartonner, quoi.
Moi, je lui ai dit, bah non, 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 non. Finalement, je lui ai dit, bah, j'ai fini par lui dire, bah oui, oui, ok, mais je veux une formation. Il faut que je passe par une école. Et oui, voilà. bien sûr. Et celle qui me faisait de l'œil, qui, à mon sens, fait vraiment partie des écoles les plus intéressantes dans lesquelles je me retrouvais vraiment dans la philosophie, dans la pédagogie et dans l'état d'esprit, c'est l'école Jean-Jacques Despo, à Lannemezan, dans le sud-ouest de la France. Et donc, je suis parti là-bas, me former pour apprendre voilà, quelques techniques que je ne connaissais pas, et puis pour remettre un peu tout en forme, ce que moi j'avais appris en autodidacte, il fallait lui redonner un petit peu de structure, et c'est ce qui s'est passé par cette formation. Et j'ai beaucoup travaillé avec passion et de façon très motivée, et je suis arrivé deuxième de ma promo. Voilà. Je suis très, très fier de ça, et en plus ravi de ce que j'ai appris chez Jean-Jacques. Et là encore, c'est une histoire de famille, encore et toujours. C'est toute la famille Despo travaille dans l'école qui s'appelle l'école Pizza. Ils ont fait simple, efficace. Et, voilà. Vous l'avez compris, Walter est un passionné de pizza, mais d'abord un passionné de la vie, forcément. Oui, donc si vous avez un anniversaire à fêter, si vous avez un mariage, un cocktail, un séminaire, une convention, et même un catering. Alors un catering, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un catering? Alors, le catering, c'est la cantine pour les équipes qui peuvent être essentiellement, c'est souvent sur les tournages de cinéma qu'on rencontre des structures de catering, mais ça peut être aussi sur de l'événementiel. C'est une installation éphémère, une journée ou plusieurs jours sur le temps d'un événement, pour que les équipes de techniciens, souvent, puissent venir se restaurer dans une installation éphémère, sur place, sur site, pour ne pas avoir à prendre des navettes, des bus, des voitures, etc., pour aller au resto un peu plus loin. Quand on est sur l'événement, on vient installer ce petit restaurant éphémère, et ça c'est ce que je propose aussi avec le bar à pizza, le temps de l'événement pour nourrir tout le monde. Des bars en bois qui peuvent s'installer presque partout en extérieur, en intérieur, vous l'avez compris, les anniversaires, les mariages, les entreprises, évidemment, toute l'année Walter vous accueille. Et puis aussi, pareil, à la maison, je sais pas, vous êtes entre copains, une bonne quinzaine, c'est la finale de la Coupe du Monde, la France est en finale, vous n'avez pas le temps de faire à manger, Walter, ou pas envie de faire à manger, et bien Walter vient chez vous, c'est ça, avec votre four, votre pâte. Il faut qu'il y ait la place, je peux pas m'installer dans une kitchenette, ça, techniquement c'est impossible. Il faut qu'il y ait une cuisine assez grande, surtout de la surface de plan de travail, pour pouvoir installer les ingrédients et les postes. Principe d'un chef à domicile. C'est 100% le principe d'un chef à domicile. Ouais, c'est exactement ça. Très bien. Mais pour faire des pizzas. Mais pour faire des pizzas, absolument. Et puis de temps en temps, je crois que vous proposez aussi des petites planches charcuterie magiques. Ouais, des antipastilles, un petit buffet d'entrée froide, des planches de charcuterie de fromage. Et puis là, c'est tout nouveau. Là, pour ce printemps, maintenant des petites options desserts qui arrivent pour cet été. Ouais. Pareil, local, artisanal. Ouais. Très bien. Ouais, exactement. Et puis, petit à petit, vous êtes en train aussi de développer autour de chez vous, pour les week-ends, on peut en parler, je pense, ça. Vous faites plaisir aux habitants de là où vous habitez. C'est ça, on peut en parler, c'est un truc un peu rigolo. Ça ne va pas concerner grand monde, mais je me suis dit, moi j'habite dans un tout petit village qui est charmant et sympathique et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Montaché-Villegardin. J'y suis là depuis cette semaine, c'était l'anniversaire de mon emménagement dans Lyon et donc à Montaché, depuis 8 ans. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire un truc un peu rigolo, vraiment pour les copains qui habitent autour de la maison, dans le village ou tout proche, ou voilà, pour ceux qui ont le courage de faire quelques kilomètres s'ils habitent pas Montaché. Un dimanche soir sur deux, je fais des pizzas à emporter à la maison. Et c'est très pratique parce qu'en fait, le dimanche soir, on est tous pareils, on a tous un peu la flemme de se cuisiner un truc. Et en même temps, tout est fermé à peu près partout. Donc moi, je me suis dit, c'est pile poil le moment pour rendre service un peu à tous ceux qui ont cette flemme et qui ont envie de bien manger une bonne pizza, de proposer pizza à emporter le dimanche soir. Et la chance d'avoir les produits frais le dimanche matin. Oui, c'est important. La pâte est faite la veille. On peut faire la pâte plusieurs jours à l'avance. Moi, je choisis une technique d'empattement qui est une technique napolitaine. Donc tout se fait à température ambiante. Et donc la veille, en fait, les Napolitains font la pâte 20 à 24 heures à l'avance, à température ambiante, donc elle pousse très vite. Et donc ça, c'est le samedi. Je fais les courses le dimanche matin chez ma petite charcuterie de quartier à Doma. Et puis voilà, le dimanche soir, pizza à emporter pour les copains et tout le monde est ravi.
C'est très rigolo. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet du bar à pizza de Walter, le bar à pizza de Walter. Vous voyez, voilà, vous avez son numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous aussi vous avez un concept original et que vous souhaitez venir en parler à la télé de Lyon, n'hésitez pas, hein, vous tout simplement envoyez un petit mail à redac@lateledelion.fr et nous serions ravis de parler de votre concept, qu'il soit de nature à manger ou pas, hein, d'ailleurs. Voilà, le bar à pizza de Walter. N'hésitez pas, voilà, à consulter le site internet. Il est aussi sur les réseaux sociaux, de très jolies photos. Vous pouvez, voilà, n'hésitez pas. Donc, le bar à pizza de Walter.fr. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, pourquoi pas, voilà, se faire inviter chez lui et déguster ses pizzas. Ouais, c'est toujours possible parce que ouais. vous conviez de temps en temps des entreprises aussi à venir déguster avec moi. On fait des soirées de dégustation. Ouais. C'est important, je pense. D'abord, on goûte, on déguste. Ouais. Voilà, c'est la preuve de la qualité de vos produits. Et puis, c'est pas de la... C'est pas de la prétention, c'est pas de la vanité, j'espère pas, ou en tout cas si c'est le cas, envoyez-moi un message pour me dire que c'est le cas, que je suis pourri de prétention. Mais j'ai tellement travaillé avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour faire, non pas de la pizza... Enfin, vous savez, on voit des fois sur des grandes chaînes de télévision des reportages un peu racoleurs en mode la pizza c'est un coefficient de 5, de 6, de 8, ça coûte 40 centimes de faire une pizza, on la vend 12 euros. Enfin, bon, moi c'est pas le cas du tout, j'ai un parti pris, c'est mes petits producteurs locaux, évidemment ça coûte un peu plus cher, mais la qualité est vraiment là, ça se voit là aussi sur les images, mais ça se voit surtout sur le palais et sur les papilles. Donc c'est pas un projet à haute rentabilité, mais c'est un vrai projet passion. Par contre, j'ai une grande confiance dans ce que je propose. Je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts avec plaisir pour faire de la qualité. Donc je suis confiant, les yeux fermés, de ce que je propose. Mais si les gens veulent goûter avant, ils ont un événement en tête, en perspective. Une entreprise veut faire un événement, ils ne sont pas sûrs du coup, ils veulent goûter, pas de problème. On s'organise une dégustation à la maison et en général c'est gagné. Et c'est vendu. Ouais. Merci beaucoup Walter et n'hésitez pas d'aller découvrir évidemment sur tous les réseaux sociaux le bar à pizza de Walter. Merci encore à vous d'être venu nous donner faim. Ah bah oui. Voilà maintenant parce que c'est l'heure. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table. Et puis voilà, c'est tout pour les 5 dernières minutes.